va avoir bien étayé un programme où chaque coût et chaque dépense est expliqué. Nous allons équilibrer le budget en 2019 et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour créer la croissance dont les Canadiens ont besoin dans les années à venir. Alors voilà, ce n'était pas tout à fait les bons extraits, mais vous avez vu les chefs, puis c'est pas inintéressant. Alex, Chantal, Michel, bonsoir à vous. Bonsoir. Au cas où on les reconnaîtrait pas. Ils ont l'air plus reposés qu'aujourd'hui. Oui, c'est trouver l'erreur. Ça doit être après 78 jours, il y a des extraits comme ça. Chantal, vous pouvez répondre au téléphone. Pendant que c'est on pas a... Moi. Ah, je m'excuse. Excusez-moi. C'est vous, Patrice. Je m'excuse, Patrice. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est jamais aussi mélodieux. Mais c'est joli, par exemple. Je ne connais pas cette sonnette. Oui. Non, je ne la connais pas pour elle. Est-ce qu'on peut partager votre vécu? Non, c'était une réunion. Bon, soyons sérieux. Gouvernement minoritaire, ça a été le thème de la journée. Denis nous en a parlé. Oui. Et là, bien sûr, M. Mulcair, M. Trudeau qui disent au grand jamais, M. Duceppe aussi en passant, au grand jamais, nous allons appuyer un gouvernement minoritaire, conservateur. Donc, il aura forcément une durée de vie très, très courte. Premier tour de table là-dessus, d'abord sur la notion de gouvernement minoritaire, mais aussi sur cette notion de minoritaire conservateur. Il n'ira pas très loin, disent les autres. Bien, depuis le jour 1 du début de cette campagne-là, on savait que si le gouvernement était conservateur, minoritaire, sa durée de vie allait être limitée. Là, parce qu'après 9 ans de gouvernement conservateur, gouvernement qui est donc assez fatigué, assez usé, et que surtout, et Justin Trudeau et Thomas Mulcair et leurs partisans ont beaucoup vu un gouvernement assez prévisible, on n'allait pas lui laisser le bénéfice du doute, comme ça avait été le cas en 2006 et 2008. À moins d'être très, très près d'une majorité, là, à quelques sièges, là, on pourrait justifier d'avoir quand même un mandat assez fort de la population. Un simple gouvernement minoritaire conservateur allait avoir de la difficulté. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une alliance ponctuelle entre les autres partis, un vrai gouvernement de coalition? Beaucoup de scénarios existent, mais avoir un gouvernement conservateur minoritaire pendant 2 ou 3 ans... Ça veut aussi dire qu'ils sont peut-être plus confiants. Je parle de M. Trudeau en ses moyens, en disant... Bon, d'abord, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que M. Trudeau et M. Mulcair ont déclaré ça il y a déjà 3 semaines, quand les conservateurs avaient beaucoup plus de chances d'être en piste pour un gouvernement minoritaire ou majoritaire qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un peu en train d'avoir une discussion de sciences politiques qui risque de passer à l'histoire. Parce que la tendance ne va pas dans le sens d'un gouvernement minoritaire conservateur, de toute façon. Mais il y a déjà... Mais ils ont voulu river le clou aujourd'hui. En tout cas, ils en ont reparlé. Parce qu'on leur a reposé la question, Patrice. Dans les faits, ils l'ont dit, c'était bétonné il y a 3 semaines et c'était sans précédent dans l'histoire du Canada que les 2 chefs des principaux partis d'opposition déclarent dans une campagne électorale. Vous pouvez les lire minoritaires. Je vous donnais raison parce que M. Trudeau a dit ça même dans la première entrevue que j'ai faite au début de la campagne. Il me l'a dit clairement. Bon, mais... La tendance est vers un gouvernement libéral. La question qui doit se poser maintenant, c'est est-ce que le gouvernement va être libéral, majoritaire ou minoritaire? On ne peut plus exclure une majorité libérale, bien qu'on est encore actuellement en territoire minoritaire. Il faudra voir à quelle vitesse les choses se passent d'ici la fin de la semaine. Il ne reste plus beaucoup de temps pour changer énormément de choses, mais je pense pas... Mais la dinde a parlé et elle n'a pas parlé en bleu. Non, la dinde a parlé et il y a un sondage... Une dinde bleue, pas bleue. Un sondage que vous ne le verrez pas à l'écran. Vous ne le verrez pas à l'écran, mais il y a un nouveau sondage. 2 nouveaux, oui. 35,6 Parti libéral, donc 36, Parti conservateur 31, NPD 20. Donc les libéraux qui confirment sondage après sondage leur avance nationale. Je vous montre en Ontario et au Québec, même sondage Écosse. Ontario, d'abord, regardez libéraux. Là, vraiment, ils ont décollé en Ontario. 43 31 pour les conservateurs, le NPD à 17 Bon, voilà on comprend ce que ça ce qui donne. se passe, hein? Exactement. Et le Québec, là, c'est extrêmement étonnant. Regardez les libéraux, 30,9, 31 égalité avec le NPD, conservateur 17 et le Bloc à 13. Bon, petit échantillonnage, donc attention. Attention au petit caractère, oui. Petit, mais je veux vous entendre. Pas francophone reste, parce que moi, je pense que les libéraux, certainement, font le plein du vote fédéraliste. Et donc, ils ont probablement des circonscriptions où ils ont trop de votes. Puis, dans le Québec francophone, ils sont probablement pas en première place dans le moment. Ouais. Mais exactement. On ne sait pas, l'échantillon est petit. Et le Bloc à 13 me semble sous-estimé. Mais quand hier, on a entendu M. Trudeau faire un appel aux conservateurs, aux progressistes conservateurs du pays, c'est qu'il sent lui aussi qu'il y a une base solide, bien sûr, chez ses électeurs traditionnels, mais là, qu'il peut aller ratisser plus large.
il le sent, Chantal, qu'il y a le vent dans les voiles. Là. Ouais, il y a deux choses. D'abord, tout le monde s'entend, Justin Trudeau, de toute façon, a gagné sa campagne dans le sens où il est le seul qui a dépassé toutes les attentes. Les libéraux avaient un plan de revenir au pouvoir en 2 élections. C'est la première. Alors, il y avait un plan pour la classe moyenne aussi. Oui, il n'y a pas... Nous avons un plan. Il n'y a pas besoin de rien prouver. Mais d'autre part, les chiffres sont effectivement positifs et ce que Justin Trudeau veut faire, c'est convaincre ceux qui se demandent encore s'ils devraient rester avec le NPD, aller vers lui, que le voilà, il est là et qu'en plus, il est acceptable. Lui, il se dit, là, si tout va bien encore 4-5 jours, ça y est, ça fonctionne. Il se sent comme ça chez les libéraux. Il y a encore une marge d'indécis intéressant à aller chercher pour le Parti libéral. C'est le cas pour le NPD aussi, là, qui est plutôt stable, là, ou même en légère remontée dans différentes régions, où là, on se bat pour les indécis, mais ces indécis-là ne vont pas au Parti conservateur. Et c'est les variations qu'on voit dans les sondages. Leur base est là, mais elle ne progresse plus, puis elle ne bouge plus. Elle est entre 30 et 31. Alors que les libéraux et le NPD se battent pour les indécis, et comme les libéraux ont un avantage, un ascendant actuellement dans les sondages, bien, ils ont grappé la majeure partie de ces indécis-là. Et là, c'est là qu'on voit que l'écart est en train de se former. Là, je vais loin, mais comme c'est la dernière fois que je vous parle, parce que demain, je suis en préparation pour la soirée électorale, est-ce que ça pourrait, selon vous, aller même jusqu'à un gouvernement majoritaire libéral? Est-ce que sa poussée peut aller jusque-là? Ce n'est plus impossible. Moi, je pense qu'ils sont encore un territoire minoritaire, mais à un moment donné, quand on commence, souvenez-vous de la Grève orange, à un moment donné, quand ça prend une certaine ampleur, cette histoire-là, ça s'arrête plus. Est-ce qu'on va se rendre là? J'en suis pas certain. Si j'avais de l'argent à mettre là-dessus aujourd'hui, je le ferais pas, mais on peut plus l'exclure qu'il soit majoritaire à la fin de l'opération. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, les conservateurs, pour se remettre dans la course pour former un gouvernement, ont besoin de gagner 1 point par jour. Et aujourd'hui, c'est encore une journée où ils n'en ont pas gagné. Ça vaut aussi pour les libéraux qui ont besoin de gagner 1 point par jour s'ils veulent se rendre à une majorité. Ce qui n'est pas évident non plus. C'est pas fait, ça. Ce qui est loin d'être fait. Il n'y a pas, malgré le tassement du vote conservateur, je le disais, qui a probablement atteint un plancher, il n'y a pas d'effondrement du vote conservateur. On ne reviendra pas à la droite divisée qui permettait aux libéraux de rafler l'Ontario là, au complet. On va avoir une base conservatrice encore solide qui va ramasser des comtés. Donc, il y a quand même, on se rappellera, là, les libéraux sont partis à quoi? 36, 37 sièges à la dissolution de la Chambre. Il faut qu'ils en ramassent plus de 130 là, pour être majoritaire. C'est l'argument de M. Mulcair, d'ailleurs, cette semaine. Oui, lui, il veut que les gens votent pour le NPD. Comme s'il perdait jamais un siège. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même une haute marche à monter pour le Parti libéral. La majorité n'est pas exclue, mais la marche est quand même haute. Là. Par contre, il y a du vote NPD qui peut s'en aller aux libéraux sur le principe soit d'aller avec le gagnant, soit du vote stratégique de dire on va être bien certain de battre Stephen Harper. Ça, il y a encore du mou là-dedans qui est possible. On verra si c'est... Mais remarquez, quand on est rendu à 17 % d'Ontario, là, on est pas mal rendu à sa base. Hein? Très bien. Je le disais, c'est la dernière fois qu'on se parle avant la soirée électorale. Je vous demande les ou le moment marquant, déterminant de cette campagne-là, selon vous. Je fais un tour de table. Alec? Probablement le moment où Justin Trudeau a promis de faire 3 déficits consécutifs, là, qui est un peu contre-intuitif pour un chef en campagne électorale de promettre des déficits alors qu'on n'est pas vraiment en situation de récession profonde. C'est pas tant nécessairement la position qu'il a prise comme le message que ça envoyait. D'abord, il est capable de prendre des décisions qui sont un peu difficiles et controversées. Pour un chef qu'on ne savait pas prêt à être premier ministre, c'est déjà quelque chose qui était différent. Pourtant, il veut te vendre la marijuana. Et pourtant, il veut me vendre la marijuana. Mais ça a permis de le différencier aussi assez clairement du NPD. Il se battait pour les mêmes votes, celui du changement, et c'était plus audacieux que la plateforme du NPD. Ceci dit, quand on lit les deux, le NPD est encore un parti de gauche, là. Il n'est pas devenu soudainement un parti de centre, puis les libéraux ne se sont pas réinventés en parti de gauche. Selon vous, c'est la prise de position mais la prise de position a envoyé un message très différent. Qui lui a déterminé un espace, Chantal. Pour moi, c'est effectivement, mais c'est un mélange des deux. Il y a cette position-là, mais il y a aussi la décision de M. Mulcair d'insister pour dire qu'il allait équilibrer le budget tous les ans d'un exercice néo-démocrate. Alors, c'est le contraste entre les deux. Et ça a mis M. Mulcair dans une boîte dont il n'a pas réussi à sortir. Puis je vais ajouter à ça les 5 débats quand même. Parce que sur 5 débats, à chaque débat, l'appui aux libéraux a progressé. Donc, ça laisse... Et ça, c'était contre toute attente. Là. Et on le disait, les attentes, comme elles étaient plus basses, M. Trudeau les a dépassées allègrement.
Deux points tournants. Quand M. Mulcair, dès le début de la campagne, se fait attaquer en disant qu'il est un visage à deux faces, qu'il dit pas la même chose en français et en anglais, il n'a jamais bien répondu à ça, ce qui fait que c'est devenu quasiment du folklore populaire. Ça, c'est une grave erreur en campagne électorale. Deuxièmement, je dirais le débat manque. Il y avait eu un mauvais débat en français, M. Trudeau. Il y a eu un excellent débat. Puis à partir de ce moment-là, tout le monde a dit, ben là, s'il n'a pas trébuché à ce moment-là, il trébuchera probablement pas. Et ça lui a donné une nouvelle stature dans la campagne, puis il s'est mis à monter de façon sérieuse après ça. Qu'est-ce que les gens auront, les électeurs auront? D'ailleurs, vous les avez eu, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure? C'est 80 d'augmentation. Là, les chiffres d'hier, là, 3,6 millions sont allés voter par anticipation. C'est énorme, là, 80 de plus qu'en 2011. On verra. Je suis vraiment prudente vis-à-vis ça parce qu'il me semble que d'une élection à l'autre, les gens comprennent qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une excuse pour aller voter par anticipation. C'est vrai, rentrer dans les mœurs, ça. C'est vrai, mais là, on verra. On sent qu'il y aura un taux de participation, mais c'est pas, la barre est basse. C'était 61 la dernière fois pour que ça dépasse. Donc, je le dis, les électeurs, la question qu'ils vont se poser en mettant la petite croix, le sujet qui va être déterminant pour eux, selon vous? Je pense encore que la volonté de changement est très, très forte. En fait, c'est la seule donnée qui a été constante du début à la fin de cette campagne électorale-là. Entre 60 et 75 des Canadiens disent qu'on doit passer à un autre gouvernement. Que ce soit le NPD, que ce soit les libéraux qui s'échangent la tête. Le NPD était en tête au début, maintenant c'est les libéraux. Ça n'a à peu près pas bougé. Donc, oui, le vote par anticipation peut être un déplacement du vote total, parce qu'effectivement, les gens peuvent aller voter, mais ça peut aussi être des gens qui disent, ben là, on va passer à d'autres choses, puis qu'il y a une volonté de changement un peu plus forte que d'habitude et qu'on le voit dans le taux de participation final. C'est aussi possible. On verra, mais les gens, ayant une très longue campagne, ils ont pu se faire une idée, ça fait un petit moment. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à voter maintenant, là. Très bien. Indubitablement, le changement, les gens nous posent encore la même question aujourd'hui que la première journée. Pensez-vous que Stephen Harper va perdre? Généralement, on ne demande pas ça quand on est compatissant à l'égard du patient. Est-ce qu'il va mourir? Mais, et c'est une partie du problème du NPD qui avait tout parié sur le fait qu'il était en tête dans les sondages et que donc, il allait avoir cet élan-là, qu'il allait le garder aller. Le jour où ils ont perdu cette trame narrative-là, et il arrive ce qu'on voit dans les sondages, c'est-à-dire qu'ils se feront déplumer parce que c'est plus important cette année que à peu près dans n'importe quelle autre élection depuis 15 ans. Parce qu'il y a un cycle aussi qui se termine, Michel. Moi, je suis d'accord. C'était la question qu'on pensait qui était la question de l'isoloir le premier jour, ça l'est encore. Il y a une question qui se pose beaucoup moins, par exemple, c'est est-ce que Justin Trudeau peut être premier ministre? Elle se posait beaucoup au début de la campagne, elle se pose beaucoup moins. C'est comme la corollaire de la première, là, ouais. Comme s'il a réussi par sa performance à apaiser ces craintes-là. Ça peut revenir, mais il l'a apaisé pour l'instant. OK, très bien. Mais Patrice, s'il était chef du NPD, je suis pas sûr qu'il serait à cette place-là dans les sondages. On dit que M. Mulcair avait une campagne prudente, un programme prudent, mais il ne pouvait pas se permettre d'avoir nécessairement un programme aussi audacieux. Alors, les gens regardent Justin Trudeau et se disent « Ouais, mais à la fin, c'est le Parti libéral. C'est ce qu'on disait au début. C'est comme Nixon en Chine. Les démocrates n'auraient pas pu y aller. C'est moins louche pour Justin de dire Trudeau, dire on va dépenser plus. Un NPD dit ça, c'est terminé. C'est terminé, exactement. Puis on me dit le même mot dans l'oreille. On joue les cartes qu'on a. Ça a été un plaisir. Mais on va se revoir bientôt. Ben oui. On se revoit à la soirée. Absolument. On se revoit après l'élection. Puis c'est pas fini, cette histoire-là. Non. Merci. Elle vous aime encore, Patrice.